7h, 10h, Raju dans la fraîche matinale sur LFM. I love you guys. I listen to you at home, on my way to work and at work. Ça fait un petit tour. Enfin, un petit tour, je sais pas si on peut dire un petit tour. Un tour. Il n'y a pas de petit tour. Il n'y a pas de petit tour. Il y a des tours de magie. Point barre. Point barre. Point barre. Alors c'est parti. Alors comment ça se passe? Les cartes sont face en l'air, donc ça va être facile pour moi de retrouver la carte. Ouais. Mais tu choisis une carte quand même. Vas-y. Donc voilà, il m'a tendu un paquet de cartes. Je dois en choisir une. Je vais prendre celle-là. Bah, tu l'as vu aussi. Ah oui, c'est le 10 de carreau. On le sait, tout le monde sait. Je vais te demander de signer la face du 10 de carreau. Tu signes. Je signe. Ouais, ça c'est pour l'authentifier, pour être sûr que du départ. Donc je signe jusqu'à quoi la fin du tour, ce que tu veux. Tes bah, initiales, je vais signer Raju, tiens. Voilà, très bien. Ça tombe bien. Hop là. Voilà. Oui, ça tombe bien. Voilà. Donc on peut voir sur la caméra Raju. Non, en fait, je vais demander de signer la carte pour qu'on soit sûr que du début jusqu'à la fin, on utilise toujours la même carte. D'accord. Il n'y en a pas deux comme ça, elle est unique au monde. Ouais. Parce que quand on la met dans le milieu du paquet, comme ceci, en faisant elle remonte dessus. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, on pourrait Il dire qu'il y en avait a mis au plusieurs. milieu, elle est passée dessus. Voilà, on pourrait penser qu'il y en a plusieurs, mais dès qu'elle est signée, on est sûr qu'il n'y en a qu'une. Et pourtant, à chaque fois qu'on prend la carte que tu as signée, qu'on la glisse dans le milieu du jeu, on fait elle remonte dessus. Ça Étonnant, non? Il la remet dedans. À chaque fois, elle revient au-dessus. Et en plus, il n'est pas fatigant ce tour-là. Il est énervant, mais pas fatigant. Ouais. Là, hop, tout doucement, j'égalise. On fait Ah voilà, à chaque fois, elle revient dessus. Hein, alors, on pourrait se dire, oui, mais si tu avais pris une autre carte, par exemple, si tu avais pris une autre carte, l'as de pique, ça marcherait pareil. Ouais. On peut reprendre l'as de pique comme ceci, on le met dans le milieu du jeu et il remonte pareil. Seulement, l'as de pique n'est pas intéressant. Tu sais pourquoi? Ah non, je sais pas, non. Ah, parce qu'il n'est pas signé, donc on peut penser qu'il y en a plusieurs. Alors que le 10 de carreau, il est signé. Ah ouais. Tu vois? Donc, tant qu'il est signé, ben, on est sûr que c'est bien le 10 de carreau qu'on pose sur la table, qu'on pose le jeu par-dessus, qu'on fait blablabla, et il remonte. Ouais, bah là, ça laisse toujours sans voix, hein, ce genre de truc. Parce qu'il a posé la carte, t'as posé la carte sur la table, t'as mis le paquet dessus, et puis finalement, bah, on s'aperçoit que la carte que t'avais posée en premier, et finalement la carte au-dessus du Prends la carte toi-même. Tu la mets toi-même dans le milieu du paquet, comme ça on pourra pas dire que je triche. Vas-y, je la mets là, montre à tout le monde. Voilà, c'est bien la carte signée et elle est remise, d'accord? Ouais. Tu sais ce qu'on va faire? On va juste égaliser, poser comme ça. On fait retourne toi-même la carte du dessus. Ah, c'est ouf, quoi. C'est ouf, hein? Ah ouais, c'est bluffant. Bah, et le plus marrant, c'est quand on plie la carte comme ça, tu vois. Si on la plie, on la voit bien là. Ouais. Ça permet d'être sûr qu'on la remet bien dans le milieu du paquet. Et le paquet par-dessus. Et ben en plus, tu vas la voir remonter. Regarde bien. Tu l'as vu arriver? Ouais. Vas-y, prends-la toi-même. Montre-la à tout le monde. Tadadéan! C'était le tour du 10 de carreau. Et voilà, le tour du 10 de carreau. Voilà, donc ça nous laisse sans voix. Vous allez bientôt voir, les vidéos vont bientôt débarquer sur internet, parce que là, il faut que vous voyez ça. C'est assez impressionnant. Je sais pas quoi dire en fait. Comment on dit bravo à un magicien? On dit quoi en fait? On dit bravo. Bravo, voilà. Si on peut applaudir, bravo. Bravo, donc voilà, c'est assez bluffant. Donc ça, c'est ta spécialité, on rappelle les cartes. Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant sur Billy's Magic World, c'est que donc les gens vont pouvoir apprendre avec des niveaux différents, donc ceux qui en font déjà, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs. On se rend pas compte, mais il y a énormément de jeunes, il y a beaucoup de gens qui ont des professions, tout ça, et qui font de la magie par passion, parce que c'est passionnant. Et d'ailleurs, même souvent, de grands inventeurs de tours de magie ont été des amateurs, mais très très pointus. Donc il y a des gens comme Arturo Ascanio, qui était un magicien espagnol, et en fait au départ c'est un avocat, et sa grande passion c'était la magie, voilà, donc c'est intéressant de suivre tout ça, et il y a beaucoup de jeunes qui font de la magie, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais que ça serait une bonne idée d'ouvrir un vrai conservatoire. Ah oui, une école de magie. Voilà. Tu fais un petit peu les tours à faire apparaître des objets, tout ça là? Ça m'arrive, oui, tout à fait. On parlait de lapin. Tu peux faire disparaître le stylo par exemple. T'as vu ou pas? Et bien tu fais ça, hop, et il revient, toi. Voilà, il l'a fait apparaître sous mes yeux. Il a fait disparaître un stylo et il l'a fait apparaître quelques secondes après. Donc tout ça, ça va être. On va vous mettre ça sur internet parce qu'on a fait des vidéos avec Olivier. Tu restes un petit peu avec nous, Bernard. On va faire les infos. 7h, 10h, Raju dans la fraîche matinale sur LFM. I love you guys. I listen to you at home, on my way to work and at work.